Actuellement, un démon répondant au nom de socialisme national est en train de renaître au Japon par la voie démocratique. Qu'est-ce que j'entends quand je parle de démon? Quand je dis que notre pays est en train de tomber entre les mains du diable? C'est ce que je vais vous expliquer simplement. C'est que la domination du diable commence là où la liberté meurt. Chacun d'entre vous est enfant de Dieu ou de Bouddha, autorisé à choisir de son propre gré le chemin du progrès et de la prospérité en vue de construire une utopie sur Terre et de poursuivre sur cette voie. Ce monde terrestre doit également être un pays de Dieu. Une terre de Bouddha dont les enfants poursuivent l'apprentissage de leur âme. Ce pays-ci n'est toujours pas dans une situation où l'on place la foi au centre de la société, où ceux dotés d'un caractère pieux sont publiquement reconnus en tant que dirigeants. La réalité est plutôt à l'opposé. Déclarer sa foi religieuse en public a toujours des conséquences négatives. Ce constat revient à dire que ce monde passe d'un monde d'humains à celui d'animaux. De manière fondamentale, les animaux ignorent la foi. Et puisqu'ils n'ont pas la foi, ils ne possèdent pas non plus les droits fondamentaux de l'homme. Mais les humains disposent des droits fondamentaux de l'homme. D'où viennent ces droits? Si Dieu ou Bouddha n'existait pas, si Dieu n'autorisait pas les humains à se réincarner en ce monde pour l'entraînement de leur âme, si une vision aussi grandiose de l'expérimentation civilisationnelle n'existait pas, les humains ne seraient en rien différents des animaux. Ce manque de compréhension est extrêmement regrettable. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, égare ce peuple en réalité. Le fait souffrir et le conduit en enfer. Nous ne pouvons nous taire face à ce constat. En ce monde, les gens ont la liberté de conscience. Cependant, dans le royaume de Dieu, la définition de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas apparaît clairement. Ce monde tridimensionnel est pour le moins une partie du grand univers spirituel que Dieu ou Bouddha a créé. Ce fait ne saurait absolument pas être nié par qui que ce soit. Chacun a la liberté d'exprimer son opinion ou son idéologie sur ce monde. Mais
Vous devez savoir que déformer la vérité est un acte impardonnable. La quête de la seule prospérité économique n'est pas toujours appropriée au regard des valeurs spirituelles. Quand vous cherchez la prospérité économique, vous pouvez le faire dans le but de concrétiser la prospérité divine en ce monde, ou bien dans celui de nier l'existence de Dieu et de faciliter du même coup votre existence terrestre. Notre devoir consiste à donner des orientations conduisant les autres à choisir une bonne direction. La population mondiale dépasse à présent les 7 milliards d'habitants, se rapprochant des 10 milliards. Mes pensées se focalisent constamment sur la question de savoir comment créer cette vision où les habitants de plus de 200 pays vivent en harmonie et dans une collaboration mutuelle pour trouver le bonheur sur cette planète Terre, qui abritera bientôt 10 milliards d'humains. Certes, à une époque plus ancienne, les systèmes politiques et économiques n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Les chefs religieux d'alors n'étaient pas en mesure de prêcher autant sur ces aspects de la vie. On ne peut pas le nier. C'est vrai qu'on trouve parfois parmi les paroles que nous ont laissées les religieux d'autrefois des enseignements qui conduisent au matérialisme et à l'athéisme de notre monde moderne lorsqu'ils sont mal utilisés. Il est aussi vrai que l'on relève dans les religions des idées qui paraissent s'opposer au libéralisme et au capitalisme. Mais je voudrais vous dire une chose. Une société où ceux qui travaillent avec sérieux sont conduits à perdre leur enthousiasme n'est pas la société voulue par Dieu et par Bouddha. Je vous l'affirme formellement. Ce monde terrestre est rempli de difficultés. Cependant, c'est un devoir imposé à nous tous, confrontés à de telles conditions, d'ouvrir notre avenir par notre sagesse et nos efforts. Vous n'êtes pas né ici pour recevoir des soins du berceau à la tombe d'un système national socialiste. Vous êtes né pour illuminer le monde. Vous êtes né avec le but de vous illuminer vous-même et les autres. Les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Les paroles qui sont agréables aux oreilles de tous ne vous conduisent malheureusement pas au ciel. Le chemin qui conduit au ciel est jalonné d'épines. Sans y travailler à la sueur de votre front, sans creuser votre sagesse et faire preuve d'efforts collectifs, la main dans la main, vous ne pouvez pas progresser sur cette voie. Le chemin du ciel est semblable à la porte étroite qu'il vous faut franchir pour gravir le sentier étroit d'une montagne, tandis que le chemin qui conduit à l'enfer dispose d'une porte large, en mesure d'accueillir les multitudes, et d'un sentier en pente douce que l'on descend tranquillement.
La montée est douloureuse pour chacun d'entre nous et la descente est aisée. C'est pourquoi beaucoup ont tendance à choisir la descente, tout en considérant à tort comme bienveillants ceux qui les invitent sur cette mauvaise pente. C'est quelque chose de bien triste. Mais je suis déterminé à mettre un point final à cette expérimentation de notre civilisation qui devait s'achever au XXe siècle et qui perdure cependant au XXIe siècle. Une nation fondée sur le concept d'un monde qui renie l'existence de Dieu ou de Bouddha, de l'au-delà et de ses êtres spirituels, c'est une nation dans l'erreur. Il ne faut jamais en être complice, jamais nous ne devons nous en accommoder. Croyez en Dieu, croyez en sa volonté et construisez une société dans laquelle vous pouvez conquérir la gloire par votre sagesse et vos efforts. Une société du plus grand bonheur pour le plus grand nombre ne vous sera pas donnée. Elle ne peut pas être construite par un État tout-puissant. Elle se bâtit grâce à votre cœur, à vos pensées et aux efforts de chacun d'entre vous. Alors, je veux vous dire ceci. Arrêtons de réclamer sans cesse l'aide du gouvernement. Votre véritable mission n'est pas là. Votre mission ne se limite pas à la vie présente. Votre vie ne se limite pas à cette vie. Vous êtes tous des voyageurs éternels qui progressez sur votre voie.